À présent, le communiqué du Conseil des ministres, un communiqué lu par Aramdao. Bonsoir. Bonsoir Guyatou. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a réitéré son attachement particulier au déroulement dans les meilleures conditions des élections législatives du 31 juillet 2022 avec une forte mobilisation des électeurs. Abordant la question liée à la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans un contexte d'une relative hausse des cas observés au Sénégal, le président de la République demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de renforcer la sensibilisation des populations sur la nécessité de respecter les gestes barrières pour freiner les chaînes de transmission. Le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de notre souveraineté pharmaceutique, d'assurer un suivi de l'état d'exécution du plan de relance de Médis Sénégal, mais également de soutenir les initiatives privées nationales pour développer l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Le président de la République informe enfin le Conseil qu'il procédera le samedi 25 juin 2022 à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane, en marge de la visite qu'il effectuera à Tivaouane à l'occasion du centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy. Poursuivant sa communication, le chef de l'État souligne la nécessité d'accroître le soutien de l'État aux personnes âgées et aux retraités. Dans ce cadre, le président de la République demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'organiser des concertations sur la prise en charge des besoins spécifiques d'accompagnement sanitaire et social des personnes âgées. Le chef de l'État demande également au ministre chargé du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions de vulgariser les mesures engagées par l'État pour améliorer durablement le système de gestion des pensions et des prestations sociales délivrées aux retraités. Abordant la question liée à la consolidation des projets de promotion de l'entrepreneuriat féminin, le président de la République rappelle que l'autonomisation économique des femmes reste une priorité et demande dès lors au gouvernement, à travers notamment l'ensemble des instruments publics d'encadrement et de financement, d'RFJ, 3FPT, FONGIP, Promise, etc., de consolider et d'optimiser dans chaque département les actions de formation et de financement des femmes en tenant compte des besoins exprimés par les cibles. Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les points suivants. Premier point, la relance des programmes d'alphabétisation dans les langues nationales en demandant au ministre de l'Éducation nationale de procéder avec les acteurs à l'actualisation de la stratégie de promotion et de développement de l'alphabétisation dans les langues nationales en lien avec les axes du plan Sénégal émergent PSE. Second point, le lancement de la phase 2 du programme des lampadaires solaires. Sur ce point, le chef de l'État demande au ministre du Pétrole et des Énergies d'engager les diligences nécessaires au lancement effectif de la seconde phase du programme de lampadaires solaires qui concerne 115 000 unités réparties selon le critère d'équité sur l'ensemble des communes du Sénégal. Le chef de l'État s'est par ailleurs félicité de la présentation du projet de loi règlement pour l'année 2021. À date, l'État du Sénégal est à jour sur la reddition des comptes conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la stratégie de relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Le ministre de la Femme, de la Famille,
du genre et de la protection des enfants a fait une communication sur la préparation de la deuxième conférence africaine de haut niveau pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole 2022-2023. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait une communication sur les activités de prévention et de gestion des inondations pour l'hivernage 2022. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de règlement pour l'année 2021, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du service géologique national du Sénégal, SGNS. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Baye Mokhtar Diop, conseiller des affaires étrangères principal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume de Belgique, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg avec résidence à Bruxelles. Monsieur Mohamedou Moustapha Ndaw, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, précédemment gouverneur de la région de Thiès, est nommé directeur général de l'administration territoriale en remplacement de monsieur Amadou Sy, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Alioune Badara Mbeng, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Kaolack, est nommé gouverneur de la région de Thiès en remplacement de monsieur Mohamedou Moustapha Ndaw, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ousmane Kane, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Kolda, est nommé gouverneur de la région de Kaolack en remplacement de monsieur Alioune Badara Mbeng, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Sayer Ndaw, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Kédougou, est nommé gouverneur de la région de Kolda en remplacement de monsieur Ousmane Kane, appelé à d'autres fonctions. Madame Mariama Traoré, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Louga, est nommé gouverneur de la région de Kédougou en remplacement de monsieur Sayer Ndaw, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Fall, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Diourbel, est nommé gouverneur de la région de Diourbel en remplacement de monsieur Gorgui Mbaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Babacar Niang, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Cher Ahmed Ndoye, appelé à d'autres fonctions. Madame Djegui Ngom, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé des affaires administratives en remplacement de madame Awa Ndiaye Diop, appelée à d'autres fonctions. Madame Tening Faye, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Maurice Latir John, appelé à d'autres fonctions. Madame Safiatou Joséphine Dian, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Babacar Niang, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amadou Salmon Fall, administrateur civil, précédemment
adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé des affaires administratives en remplacement de Madame Diegingom, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Hassan Gueye, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé du développement est nommé adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement, en remplacement de Madame Tening Faye, appelée à d'autres fonctions. Madame Mariem Pouy Anne, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé du développement, en remplacement de M. Hassan Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Sidi Gissé Djong, administrateur civil précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement, en remplacement de Mme Safiatou Joséphine Dien, appelée à d'autres fonctions. M. Daouda Sen, administrateur civil précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé du développement, poste vacant. M. Georges Samba Faye, administrateur civil précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé du développement, poste vacant. M. Omar Ngala Ndiaye, administrateur civil précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Sédhiou, chargé du développement, poste vacant. M. Chérif Mohamedou Blondé Ndiaye, administrateur civil précédemment préfet du département de Guédiawaye, est nommé préfet du département de Ziguinchor, en remplacement de M. Papa El Haji Madike Dramé, appelé à d'autres fonctions. M. Maguette Djouk, administrateur civil précédemment préfet du département de Kanel, est nommé préfet du département de Bignona, poste vacant. M. Ibra Fall, administrateur civil précédemment préfet du département de Dagana, est nommé préfet du département de Guédiawaye, en remplacement de M. Chérif Mohamedou Blondé Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Papa El Haji Madike Dramé, administrateur civil précédemment préfet du département de Ziguinchor, est nommé préfet du département de Fatick, en remplacement de M. Mamadou Khouma, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Khouma, administrateur civil précédemment préfet du département de Fatick, est nommé préfet du département de Diourbel, en remplacement de M. Ibrahima Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahima Ismaël Ndiaye, administrateur civil précédemment préfet du département de Oussouye, est nommé préfet du département de Dagana, en remplacement de M. Ibra Fall, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndei Ngenar Mbouch, administrateur civil précédemment préfet du département de Guinguinéo, est nommé préfet du département de Louga, en remplacement de Madame Mariama Traoré, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Amadou Koumba Ndiaye, administrateur civil précédemment préfet du département de Goudiri, est nommé préfet du département de Guinguinéo, en remplacement de Madame Ndei Ngenar Mbouch, appelée à d'autres fonctions. Madame Awa Ndiaye Diop, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Goudiri, en remplacement de M. Amadou Koumba Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Cheikh Ahmadou Ndoye, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Kanel, en remplacement de M. Maguette Djouk, appelé à d'autres fonctions. M. Maurice Latir John, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Thiès,
chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Oussouye en remplacement de M. Ibrahim Ismaël Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Kharma, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, département de Ziguinchor, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Meouane, département de Tivaouane, en remplacement de M. Ibrahima Ndaou, appelé à d'autres fonctions. M. Ndiak Sarr, instituteur précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, département de Thiès, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Pakour, département de Vélingara, en remplacement de M. Moussa Thiam, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Diouf, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Fongolimi, département de Kédougou, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, département de Rufisque, en remplacement de M. Modou Bassirou Ndaw, appelé à d'autres fonctions. M. Modou Bassirou Ndaw, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, département de Rufisque, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Djoulakoulon, département de Kolda, en remplacement de M. El Haj Ibrahima Niass Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Sy, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Raou, département de Saint-Louis, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Gamadji Saré, département de Podor, en remplacement de M. Omar Mbaké Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Mbaké Diallo, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Gamadji Saré, département de Podor, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Raou, département de Saint-Louis, en remplacement de M. Mamadou Sy, appelé à d'autres fonctions. Madame Khadijatou Sen, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, département de Dakar, est nommée sous-préfet de l'arrondissement de Dagoudane, département de Pikine, en remplacement de M. Omar Sagna Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Sagna Ndiaye, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Dagoudane, département de Pikine, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa, département de Thiès, en remplacement de M. Papa Serigne Nian, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Serigne Nian, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa, département de Thiès, est nommé sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, département de Dakar, en remplacement de Mme Khadijatou Sen, appelée à d'autres fonctions. M. Babacar Wade, instituteur précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Wadjour, département de Gossas, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, département de Thiès, en remplacement de M. Ndiak Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahima Ndaou, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Meouane, département de Tivaouane, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Wadjour, département de Gossas, en remplacement de M. Babacar Wade, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Diouf, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Mabo, département de Birkilane, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ndoulo, département de Diourbel, en remplacement de M. Mohamedou Sow, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Sow, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ndoulo, département de Diourbel, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mabo, département de Birkilane, en remplacement de M. Mamadou Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Samba Adolphe Sidibé, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ngoï, département de Bambey, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Wakunguna, département de Nioro du Rip, en remplacement de M.
Ousmane Dia, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Dia, secrétaire d'administration précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Wakunguna, département de Nioro-du-Rip, est nommé sous-préfet de l'arrondissement d'Ongoy, département de Bambey, en remplacement de M. Samba Adolphe Sidibé, appelé à d'autres fonctions. M. Mamoudou Dem, éducateur spécialisé, précédemment adjoint au préfet du département de Salémata, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dakateli, département de Salémata, poste vacant. M. Moussa Mbouch, professeur d'enseignement moyen, précédemment adjoint au préfet du département de Diourbel, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Missira, département de Tambacounda, en remplacement de M. Kanta Baldé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Amadou Ba, secrétaire d'administration, précédemment adjoint au préfet du département de Saint-Louis, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ndorna, département de Médina Yoro-Fula, en remplacement de M. Ansoumane Keïta, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Omar Diba, secrétaire d'administration, précédemment adjoint au préfet du département de Kaffrine, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Fafo-Kourou, département de Médina Yoro-Fula, en remplacement de M. Boubacar Diallo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Moussa Ali Ba, instituteur précédemment adjoint au préfet du département de Foundiougne, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, en remplacement de M. Abdoulaye Harma, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Djan, instituteur précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Noto, département de Thiès, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Fongelimbi, en remplacement de M. Mamadou Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Thiaré, professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités, précédemment recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé directeur général de la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres avec Aram Dao. Merci.